En principe, lors de l'un des moments les plus difficiles de l'histoire d'Israël, Dieu a appelé Élie. À cette époque, Israël était sous le règne de l'un de ses pires rois, nommé Achab. Élie, un Tishbaïte de Galade, dans la région de la Transjordanie, a émergé comme l'un des grands prophètes d'Israël. Sa vie est abordée en détail dans les livres des rois, plus que celle de nombreux rois eux-mêmes, bien qu'il n'y ait aucun livre entièrement dédié à lui. Sur le mont Carmel, le mémorable affrontement entre Élie et les prophètes de Baal l'a propulsé sous les feux de la rampe. Par la volonté de Dieu, étant donné que les Israélites étaient son peuple, Israël souffrait sous un gouvernement incompétent. D'un autre côté, Élie représentait une forme d'autorité distincte, sans lien politique ni connexion avec la royauté. Il avait le courage de dire la vérité au pouvoir, sans se plier à la corruption. Élie personnifiait le courage, préférant toujours la vérité, quel que soit le contrôle exercé par l'autorité. Il symbolisait un royaume complètement différent, avec des objectifs singuliers. Élie atteignit un niveau d'aventure quasi mythique, démontrant un héroïsme inégalé tout en gardant l'humilité. Cependant, quelque chose de plus grand encore était sur le point de se produire. Il était sur le point de transcender la mort, rejoignant la rareté des départs immortels. Le départ d'Élie de la terre l'a placé dans ce groupe sélect, bien que le moment et la manière dont Dieu a orchestré ce départ ne soient pas explicitement détaillés. Le contexte montre clairement que Dieu a informé Élie de son destin. Cette révélation fut partagée avec les fils des prophètes ainsi qu'avec Élisée, un proche ami d'Élie, choisi divinement comme son successeur. À mesure qu'il se préparait à être emporté aux cieux, le moment du départ d'Élie approchait, un événement qui se produirait lors du passage du Jourdain. La langue hébraïque suggère un mouvement venteux, comme un moment poussé par le vent. Élie se dirigeait vers son destin sur terre. Le Jourdain, qui symbolisait non seulement la mort physique, mais aussi la mort de l'ego. Le voyage d'Élisée aux côtés d'Élie est marqué par des moments puissants à Béthel, un lieu de prière signifiant maison de Dieu. Élisée refusa de se séparer d'Élie, et il en fut de même à Jéricho. Les fils des prophètes avertirent Élisée du départ imminent d'Élie, mais il persista. À leur arrivée au Jourdain, Élisée insista pour rester aux côtés d'Élie. En réponse à la persistance d'Élisée, les eaux du Jourdain s'ouvrirent miraculeusement, permettant aux deux hommes de traverser à pied sec. Le point culminant arriva lorsqu'Élie demanda à Élisée ce qu'il pouvait faire pour lui avant de partir. Élisée demanda une double portion de l'esprit d'Élie, une demande audacieuse. Élie accepta à condition qu'Élisée soit témoin de son départ. Alors qu'il marchait et conversait, un char de feu avec des chevaux de feu apparut, séparant les deux hommes, et Élie fut emporté aux cieux dans un tourbillon. Le moment de cette transition fut dramatique, mais il illustrait également une connexion intime et personnelle entre les deux amis. Le témoignage du départ d'Élie changea la trajectoire d'Élisée. Il traversa à nouveau le Jourdain, séparant les eaux avec le manteau d'Élie, affirmant ainsi son héritage prophétique. Les fils des prophètes reconnurent que l'esprit d'Élie reposait sur Élisée, montrant que la flamme prophétique ne s'était pas éteinte. Cette histoire, pleine de symbolisme et de pouvoir spirituel, met en évidence la continuité du dessein divin, même face au départ physique de chefs notables. Le livre de la Genèse raconte qu'Énoch vécut 65 ans et engendra Methusela. Dans le contexte plus large des Écritures, on souligne que Methusela, son fils, détient le record de longévité dans les Écritures. En entrant dans les généalogies, nous apercevons Énoch comme l'arrière-grand-père de Noé. Énoch, dans la 7e génération après Adam, prophétisa « Voici, le Seigneur est venu avec des myriades de saints ». En ce sens, le livre de Jude observe qu'Énoch a averti du jugement divin imminent au milieu de la décadence morale de l'époque de Noé. Énoch marchait avec Dieu, prophétisant l'avènement de la justice dans une époque où beaucoup ne faisaient que consigner des naissances. Énoch apparaît comme un souffle de renouveau, son témoignage, bien que bref, irradie de profondeur et de signification. Cette brièveté témoigne de sa pureté devant Dieu, une vie traduite en exemple. Son modèle traverse les générations, incitant à la recherche passionnée d'une communion intime avec Dieu, promettant une rencontre divine dans des dimensions inexplorées. Le passage de la Genèse, dans la Bible amplifiée, révèle qu'Énoch engendra Methusela à 65 ans et vécut 365 ans, marchant avec Dieu pendant 300 ans. Sa dévotion culmina en un extase de foi et d'obéissance, permettant son enlèvement par Dieu. Le livre des Hébreux rapporte qu'il reçut un témoignage pour avoir marché avec Dieu.
Cette marche exige la foi, croire en l'existence divine et en la récompense de la recherche sincère. Enoch diffère des descendants d'Adam en n'expérimentant pas la mort. Il personnifie l'enlèvement dans le Nouveau Testament, illustrant la rédemption finale pour les croyants. Troisièmement, nous examinons les adeptes du christianisme dans les temps récents. Nous pénétrons maintenant sur le territoire des prophéties consignées. Bien que beaucoup d'entre nous, sinon tous, sachions que nous ne connaissons pas le moment exact du retour de Jésus, nous affronterons les incertitudes de la mort. Les chrétiens qui vivront à la fin des temps connaîtront un événement transcendantal, l'enlèvement. Il est crucial de noter que les chrétiens décédés ainsi que ceux qui vivent encore participeront à cet événement. L'intention est claire, nous ne voulons pas que vous, croyants, restiez dans l'ignorance concernant ceux qui se reposent dans la mort, évitant ainsi le découragement qui affecte ceux qui n'ont pas d'espoir au-delà de cette vie terrestre. La foi en la résurrection de Jésus, qui a vaincu la mort, est le fondement de cette perspective. De la même manière, Dieu ramènera à la vie les croyants endormis en Jésus. Nous partageons cela avec vous sur la base de la parole du Seigneur. Ceux qui sont encore vivants lors du retour du Seigneur ne précéderont en rien ceux qui sont déjà décédés. Lorsque ce moment se produira, le Seigneur lui-même descendra des cieux avec un commandement retentissant, la voix d'un archange et le son de la trompette divine, entraînant la résurrection des morts en Christ avant tout. Ensuite, nous qui serons encore vivants et présents sur terre, nous serons enlevés avec eux pour rencontrer le Seigneur dans les airs, et dès lors, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Par conséquent, trouvez du réconfort et encouragez-vous les uns les autres avec ces paroles qui parlent de notre future rencontre avec les croyants défunts. Ainsi, dans un cas ou dans l'autre, l'enlèvement sera notre expérience à ce moment-là. De manière comparable à Enoch, les adeptes du christianisme seront élevés dans les cieux. Ainsi, la translation d'Enoch est représentative de toute une génération de croyants qui ne seront pas affligés par la mort. Si vous avez aimé la vidéo, veuillez laisser un like et vous abonner à la chaîne.